Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler d'ennui, de lassitude. Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous embête? De quoi en avez-vous assez? Bon, c'est général. Hein. C'est un ennui à essayer de trouver un équilibre. Toujours vous battre, vous battre, vous battre, vous battre. Là, c'est le ras-le-bol complet. Et donc, il y a une pause que vous avez décidé de faire. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours être en mode guerrier. Il faut savoir l'être pour pouvoir avancer, quoique à un moment donné, quand il y a trop d'épuisement, c'est peut-être pas le bon chemin. Bon, par moment, c'est effectivement le chemin. Il faut rien lâcher parce qu'à la fin, les efforts sont récompensés. Mais il y a un juste milieu. Quand on a essayé, et puis qu'on en a ras-le-bol, à un moment donné, on peut dire stop. Et puis, ça peut être tout simplement la vie qui n'a pas fait de cadeau, même s'il y a eu des bons moments. Toujours ces batailles, etc. C'est stop, j'en ai marre, je fais une pause. Et là, c'est pour toujours trouver cette stabilité. Alors, si c'est pour trouver cette stabilité, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que des fois, l'univers, Dieu, peu importe en fonction de vos croyances, vous met des épreuves devant vous pour que vous évoluiez, pour que vous compreniez des choses. Ou pas. À vous, la vie n'est fait que de choix. Vous avez, même si vous pensez que non, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie en fonction de choix. Par contre, à toujours trouver un équilibre, ça veut dire que par moment, même s'il y a des choses totalement incongrues, des choses totalement surprenantes qui pourraient se mettre devant vous et ça vous fait peur. Peut-être parce qu'il faut tout lâcher pour tout recommencer. Et ça, c'est compliqué. Surtout si vous avez un passé où vous avez où vous êtes bataillé pour construire ce que vous avez construit. Ça vient un peu ébranler votre confiance en vous, etc. Vous avez plutôt le contrôle. Et à force de tout contrôler pour toujours avoir un certain équilibre, une certaine stabilité, sans oser sortir de cette zone de confort, oui, c'est inconfortable, oui, c'est épuisant. Parce que peut-être que pour vous sentir vivant ou vivante, c'est justement oser sortir de cette zone de confort pour arrêter de chercher un équilibre qui était bon à un moment donné, mais qui n'est peut-être plus bon à l'instant T. Comment vous vous sentez à l'instant T? Vivant ou pas? Vivant véritablement? Interrogez-vous sur ce que vous ressentez là, sur votre vie, de manière générale, etc. Si l'équilibre vous va malgré cette fatigue, c'est ok. N'oubliez pas, la vie est faite de choix. Vous en prenez la responsabilité. Bon, on a le droit de se tromper, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui, moi, même si je suis fatiguée, ça me va comme ça reste comme ça, parce que j'ai pas envie de. C'est un choix aussi, et tout le monde n'a qu'à le respecter, puisque ça vous appartient. Mais cet équilibre à toujours aller chercher, et surtout devant des choses extraordinaires, des fois qui paraissent totalement folles, que vous aimeriez peut-être au fond de votre cœur aller vers, ou être motivé parce que c'est un exemple, façon de parler, où vous rêvez d'eux, mais il y a ce mais derrière. Mais c'est une trop grosse sortie de zone de confort. Qu'est-ce que je vais faire? Le fait est que la vie, de toute façon, elle est toujours en dents de scie. Et toujours trouver un équilibre, ça prend énormément d'énergie. Surtout si au fond de vous, vous rêvez quelque chose de mieux, mais que vous n'osez pas y aller. Donc, il y a toujours à trouver par le contrôle cet équilibre, sans lâcher prise, qui est extrêmement fatigant, tout cadrer, tout contrôler,
pour être ok. Imaginez, vous n'avez aucune minute de relâche. Bah oui, c'est épuisant. Bah oui, même peut-être votre corps vous dit, oh, t'en fais trop là. T'en fais trop. Que simplement lâcher prise et puis des fois sortir. Des fois, on en fait toute une montagne de cette fameuse sortie de zone de confort. Et qu'en fait, c'est, je lève simplement le pied au-dessus d'une pierre pour pas trébucher. Et c'est très imagé bien évidemment, mais c'est oser passer au-dessus pour quelque chose de bien qui vous corresponde plutôt que de toujours s'épuiser à trouver un équilibre dans quelque chose qui ne vous convient peut-être plus. Attention à ce que vous regardez aussi. Alors, attention, oui et non, on est en train de me dire. Peut-être que justement, ça c'est dû à ce que vous regardez. Bon, c'est les réseaux. Là, je prends, c'est parce que c'est facile, c'est l'exemple facile. Ce que vous voyez, parce que ça peut être aussi par la manière dont vous vous renseignez sur la vie autour, comment ça fonctionne, etc. Bon, je vais parler de quelque chose que tout le monde comprend. Les réseaux, c'est facile. Les réseaux montrent des fois des choses idylliques ou des dramas. Et peut-être que justement, vous faites votre vie en fonction de ce que vous voyez. Oui, il y a une réalité sociétale, mais peut-être que vous faites votre vie en fonction de ce que vous voyez et non pas de ce que vous voulez. Vous voyez la différence? Donc en fonction de ce que vous voyez au travers des réseaux, ben, vous faites une vie qui ne vous correspond pas. Et peut-être aussi à l'opposé, vous voyez peut-être des choses idylliques. Des choses idylliques qui vous paraissent hors de portée. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué pour trouver un équilibre entre ce que vous voyez. Il faut toujours peser le pour et le contre de ce que vous voyez. Pas hésiter à mettre un frein sur les fameux réseaux et être sur votre propre réalité à vous. Je ne parle pas de la solidarité. Parce qu'on me dit, oui mais Céline, t'oublies la solidarité. Oui, je parle pas de la solidarité. Ça, c'est ok, c'est pas ça. C'est, vous savez très bien, hein, scroller pour des dramas, des bêtises, des choses qui crétinisent, des choses qui idiotisent et qui vont même vous mettre dans des cases qui ne vous correspondent pas. Vous allez peut-être vous identifier à des choses qui ne sont pas ok aussi. Ça sort de votre vie. Vous faites une vie à travers un réseau, des réseaux ou des informations qui sont là, qui sont peut-être... Bon, si elles sont bonnes pour vous, c'est ok. Mais si c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et que vous ne pouvez rien y faire, vous passez du temps là, que vous êtes là. Donc oui, c'est épuisant. Bon, on a une opportunité qui va venir à vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Quelle est cette opportunité ? Une opportunité, alors l'agriculture, je ne parle pas de l'agriculture en tant que métier, mais de sortir de ça, de respirer, de prendre l'air, d'aller vers la nature, vers la vie. Ouais, voilà, c'est ce que je cherchais. D'aller vers la vie, de décrocher un peu de ça, de faire ce monde en fonction des réseaux et pas en fonction de vous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Avec peut-être une source de motivation pour reprendre soin de vous. Peut-être que là, vous n'avez plus envie. Non, là, c'est bon. J'en ai marre. Et puis, on a le droit aussi. On peut être sur le bon chemin. Puis, bon, là, c'est pas pour des gens qui sont sur le bon chemin. Des gens qui pensent être sur le bon chemin. Mais on a le droit aussi d'en avoir marre. On est humain. On a un corps aussi qui se fatigue. Donc, il faut prendre soin de soi. C'est important. Bon, il y aura des nouvelles qui vont arriver rapidement. On est en train de nous dire pour aller dans le sens d'un nouveau projet. Alors, quelle que soit la manière dont ça peut venir, ça peut être un message, peu importe la manière dont les nouvelles vont venir, mais c'est quelque chose qui va être un déclic pour que vous puissiez sortir de cette zone de confort, pour que vous puissiez aller au-delà de ce qui vous rend fatigué, ce qui vous mine, ce qui vous tire vers le bas. Maintenant, quel est votre choix? Prenez soin de vous, c'est important.